Nkandu. Yena yanda elimo Kongo. Elimo Kabu. Yandi wakala. Iwena. Yeuyisa. Kuzulu kwa tuka. Kuna tunavutuka. Kunwila dimuni tunatuka. Kuna kunzila ya Kongo tunavutuka. Kemo muyelambalu. Muyelaka Bukongo. Mfumu wetu isa ila Kongo. Mfumu nzambi ya Kongo anusa gumunianu aneduambala. Bien-aimés frères et sœurs de partout vous nous suivez. Alors comme nous vous l'avions promis récemment dans notre dernière publication, dans notre rubrique communauté, je vous avais promis de vous révéler ce qui va arriver parce que nous venons d'entrer. Okay, la troisième guerre mondiale est déclarée, elle vient de commencer. Comme aussi je vous l'avais promis à travers notre avant-dernière vidéo. Donc je vous avais promis dans notre rubrique communauté, dans notre dernière publication, que je vous révélerai ce qui va arriver dans les prochaines heures, dans les prochains mois, ok, dans les prochains jours, dans les prochains mois. Alors, tout au long de cette vidéo, j'aurai vraiment besoin de votre attention, bien-aimés frères et sœurs. On va vous révéler beaucoup de séquelles, de choses qu'il y a comme on nous a révélées, qui nous a envoyé de venir vous révéler pour vous préparer, ok, parce que le second exode se profile à l'horizon. Ok, donc ne soyez plus distraits, bien aimés frères et sœurs. Les choses ont dégénéré. Donc, comme on vous l'avait promis aussi à travers nos précédentes vidéos, que les choses vont continuer à s'empirer. Et vous avez vu que comment est-ce que les choses se sont tellement dégradées aussi vite. Et là aujourd'hui, maintenant officiellement, ok. Donc les États-Unis qui viennent d'entrer en guerre. Donc c'est déjà la troisième guerre mondiale qui vient de commencer. Donc ne rêvez plus. Ok. Donc soyez vraiment en tout cas en alerte. Soyez vraiment en tout cas attentifs dans nos vidéos et aussi dans nos posts, dans nos publications que nous mettons dans la rubrique communauté. Alors sans plus tarder, pour ne pas trop étendre la vidéo, on va déjà aller entrer dans la révélation. Ok. On va plonger dans la révélation, bien-aimés frères et sœurs. La troisième guerre mondiale vient de commencer. Le second exode se profile à l'horizon, bien-aimés frères et sœurs. Ok. Donc, vous savez, le monde peut oublier. Ok. Mais Yakongo, le créateur de toutes choses, n'oublie jamais. Ni aussi son peuple que nous sommes, nous n'oublions pas que ce maudit peuple est dans Babylone, qui est la première bête, selon l'Apocalypse, le chapitre 13, le verset 1er. Ok? Cette première bête, qui sont les USA, donc les États-Unis, plus l'Israël, plus l'Union européenne, nous ont fait subir. On fait subir premièrement à nos pères, ok, à travers, vous savez, en commençant depuis l'époque de l'histoire antique, hein, jusqu'au moment où nous avons migré en Afrique. Ils nous ont poursuivis là-bas à travers, premièrement d'abord, c'est-à-dire l'esclavage, ok, donc la traite transatlantique, la traite négrière. Après est venue la colonisation, vous savez ce qui s'est passé, donc il y a eu des massacres lors de la traite négrière transatlantique, hein. L'esclavage, tout ça, il y a eu de massacres, de morts, de viols, tout ça, hein, jusqu'à l'époque même de la colonisation avec, par exemple, Léopold II qui a commis des crimes, je dirais, en coupant le main, hein, le membre de nos pères, tout ça, pour récolter du caoutchouc. Vous savez l'histoire, je ne vais pas ici m'étaler à raconter toute l'histoire, hein, de la colonisation, ce qui s'est passé en Afrique centrale. Vous savez le meurtre que ces gens-là ont commis. Et bien, mes frères et sœurs, ils ne se sont pas arrêtés, ces gens-là. Nous aussi, leur descendance, avec la colonisation, nous avons subi beaucoup d'eux. Et jusqu'aujourd'hui, d'ailleurs, ça continue à l'est du Congo, par exemple. Okay? Ils nous ont amené des maladies. Et jusqu'aujourd'hui, hein, par exemple, le sida, l'Ebola, tout ça, c'est eux qui nous amènent toutes ces histoires-là. Donc, ils nous tuent jusqu'aujourd'hui. Donc, tout le mal que ce peuple est dans Babylone nous ont fait. On fait subir à nos pères, premièrement, et à nous, leurs descendants,
Ne pensez pas, bien aimés frères et sœurs, que ces sangs-là ont disparu dans la nature. Non, ces sangs-là crient jour et nuit, jour et nuit, devant le tout-puissant créateur de toutes choses, Elie Mokongo, pour demander vengeance. D'accord? Donc, bien aimés frères et sœurs, c'est une race maudite, cette race édomite. Ok? C'est un peuple maudit, ce peuple-là. Alors, rappel, on va rappeler, ok, certains points importants. Comme vous pouvez le voir sur l'écran ici, donc les pays attaqués par des bombardements, des sabotages ou des tentatives de renversement de gouvernement depuis la Seconde Guerre mondiale. Et quand vous regardez cette carte-là, ok, devant vous, vous voyez que les États-Unis, rien qu'à lui seul, regardez le nombre de pays où ils ont intervenu. Soit pour massacrer, ravir des terres, soit pour renverser des gouvernements. Parce que quand on renverse même des gouvernements, c'est avec des massacres qui s'ensuivent. Et vous le savez très bien. Regardez, rien que les États-Unis d'Amérique, Chine, 1945-46, Syrie, Corée, Chine, Iran, même des pays africains, vous avez Democratic Republic of the Congo, c'est-à-dire 1960 à 65. Vous avez encore le Congo belge, c'est toujours la République démocratique du Congo, en 1964. Ils ont massacré, des gens intervenus. Vous voyez, il y a même aussi l'Angola dans la deuxième colonne en 1980. Donc vous voyez que tous ces pays-là, c'est là où ils sont allés commettre des génocides, des meurtres, en sabotant, en attaquant, par des bombardements, tout ça. Donc vous voyez comment est-ce que ce peuple est maléfique, bien aimés frères et sœurs. Et de l'autre côté, ici vous avez l'Iran. Et quand vous regardez l'Iran, il est propre, sa case est vide. C'est-à-dire que l'Iran, pour le moment, il n'a ni colonisé, ni esclavagisé. Là, on va se baser beaucoup plus sur le peuple élu, le Bantou. Ils nous ont ni esclavagisé, ni colonisé. Mais lorsque vous prenez le média mainstream aujourd'hui, vous regardez toutes ces chaînes mainstream aujourd'hui, vous allez voir comment est-ce qu'ils diabolisent l'Iran. Dans l'Iran, c'est les diables et tout ça. Mais par contre, c'est eux, le number one, le numéro 1, qui se retrouve dans la liste numéro 1 des Congo, pour les châtier, pour les détruire. Ce n'est pas encore l'Iran, parce que l'Iran n'a pas esclavagisé ni colonisé son peuple. Son peuple élu, qui sont les Bantous. Donc la case de l'Iran est vide, elle est vierge. Donc vous voyez que les gangsters, les Yankees, les voyous, ce sont cette première bête-là, les États-Unis d'Amérique, l'Israël, ce que vous appelez l'État d'Israël, ces Khazars là, ce ne sont pas des Juifs ou des Israéliens, ils n'ont rien, aucune goutte de sang hébraïque en eux. Ce ne sont pas aussi des Juifs, mais c'est une synagogue, une assemblée de Satan. C'est le peuple du diable, de Satan. Ces soi-disant Juifs là, ce sont des Khazars, ça leur vraie identité. Ce sont des Édomites, des Amalekites, des Khazars. Ok? Des Japhetitos, Édomites, Khazars. Amalekito, Khazars. Voilà leur identité. Ok, bien aimés frères et sœurs. Donc vous voyez que, on va continuer, on va prendre aussi la deuxième photo. Vous voyez que ici aussi, la Russie, sa case, elle est vierge. Donc, et la Russie n'a ni colonisé, ni esclavagisé les Bantous. Et vous continuez, on va descendre. On va prendre encore la troisième, pareil, la Chine aussi pareil. Donc elle n'a ni colonisé, ni esclavagisé les Bantous. Vous voyez ça bien aimés frères et sœurs. Et dans la quatrième photo ici, j'ai écrit les pays qui ont participé au massacre à l'esclavage des Africains, que ce soit les Africains hébreux, parce qu'au continent africain, ce qu'on appelle aujourd'hui les continents africains, il y a des Hébreux, Israélites, qu'on appelle des Bantous, il y a aussi des Kamites, ce sont des Africains, des Ouest-Africains. Ok? Donc, les pays qui ont participé au massacre, à l'esclavage des Africains, Hébreux et Kamites, et à la colonisation de l'Afrique ou d'autres continents, regardez la liste, bien aimés frères et sœurs, regardez la liste de ces pays-là. Vous avez le Royaume-Uni, ils ont participé. C'est soit qu'ils ont participé militairement, en commettant des génocides,
soit ils ont participé financièrement, ils ont financé avec de l'argent. Donc, nous avons comme pays le Royaume-Uni, la France, l'Espagne, le Portugal, la Belgique, les Pays-Bas, la Suisse, le Danemark, l'Italie, l'Allemagne, les USA, donc les États-Unis d'Amérique, et l'Israël aussi, parce que beaucoup ne savent pas que l'Israël, ils ont participé, l'État d'Israël a participé avec des navires, parce que même les navires de guerre qui venaient prendre venaient prendre des Africains dans le royaume Congo pour les amener aux Amériques. Ces navires-là, la plupart de ces navires-là appartenaient à ces casards-là, ce que vous appelez aujourd'hui des juifs, soi-disant juifs. Donc, ce sont eux qui ont mis à la disposition, des Européens, des bateaux. Donc, la plupart de ces bateaux, des bateaux négriers, en fait, on va dire ça comme ça, appartenaient à ces casards, à ces Ashkénazes, à ces faux juifs là, qui se prétendent être juifs, mais qui ne sont en réalité qu'une assemblée ou une synagogue de Satan. Et de l'autre côté, bien aimés frères et sœurs, donc vous voyez que les USA et l'Israël, ils ont bien participé à la colonisation et l'esclavage des Africains. Et de l'autre côté, à la première colonne, vous avez la Russie. La Russie n'a jamais participé, ni à la colonisation, ni à l'esclavage des Africains. La Chine, pareil, et l'Iran aussi, pareil. Donc, ils n'ont pas participé. C'est pour ça que vous voyez, j'ai mis ici en rouge, j'ai mis ce symbole en rouge. Donc, c'est juste pour montrer qu'ils n'ont pas participé ni à l'esclavage, ni à la colonisation des Africains, des Hébreux, qui sont noirs, et aussi de Kamites, c'est-à-dire des Égyptiens, Philistins, qui sont aussi noirs. Donc, bien aimés frères et sœurs, les Saintes Écritures sont claires. Les Saintes Écritures sont claires concernant la destruction totale des dons Babylone. Certes, d'autres se posent la question de savoir, mais pourquoi Congo doit détruire la première bête Édom Babylone, qui sont les États-Unis, l'Israël et l'Union européenne? Pourquoi? La réponse se trouve dans le livre d'Amos, le chapitre 1er, les versets 11 à 12, et aussi on va lire, ça se trouve aussi dans le livre de Joël, qu'on va lire ensemble, Joël, le chapitre 3, le verset 1 à 21. Commençons d'abord par lire le livre d'Amos, le chapitre 1er, les versets 11 à 12. On va aller lire. Allons-y, bien aimés frères et sœurs. Ainsi parle Yanda Congo à cause de 3 crimes d'Édom, c'est-à-dire qui est la première bête, États-Unis, Israël plus Union européenne, même de 4. Je ne révoque pas mon arrêt. Parce qu'il a poursuivi ses frères. Qui sont ses frères? Les frères d'Édom, c'est qui? C'est Jacob. Qui sont ses frères? C'est Jacob les Bantous. Avec l'épée. Il a poursuivi ses frères avec l'épée. L'épée aujourd'hui représente des armes. Des armes, tout type d'armes qu'Édom a pu développer. Même y compris des armes à destruction massive. Missiles, bombes nucléaires, tout ça. En étouffant sa compassion. C'est-à-dire massacre, puis esclavage, puis colonisation. Parce que sa colère déchire toujours. Donc c'est un peuple maudit, c'est un peuple qui est toujours, c'est un peuple méchant en fait. Dès la naissance, en fait, c'est un peuple qui a la sémence du serpent. Les Édomites, c'est un peuple qui ont la sémence du serpent en eux. C'est-à-dire que même lorsqu'ils naissent là, dès le ventre de leur mère, ils viennent avec cette sémence-là. On dit que parce que sa colère déchire toujours et qu'il garde éternellement, sa fureur. Contre qui? Contre nous, les Bantous Jacob. Et au verset 12, on dit quoi? Comme on dit, j'enverrai le feu. Le feu ici, c'est quoi? Ce sont des missiles supersoniques, plus de bombes nucléaires. Dans Théman. Et Théman, c'est l'Allemagne. Donc quand on dit l'Allemagne d'ailleurs, c'est le chef. Donc on va dire, c'est même, je dirais, on va dire le number 1 de l'Union européenne. En fait, la tête même de l'Union européenne. Donc il y a l'Allemagne et la France. Vous voyez ça? Donc ce sont les 2 têtes là qui, en tout cas, le pilier, le premier pilier même, c'est l'Allemagne. Du point de vue économique, c'est vraiment l'Allemagne qui est la plus forte économie européenne. Donc, quand on dit Théman, c'est l'Allemagne. Donc, qui dit Allemagne dit Union européenne. Donc, plus l'Union européenne.
Et il dévorera le palais de Botra. Et Botra, quand la Bible parle de Botra, Botra c'est la protection des dômes, hein, c'est-à-dire c'est les États-Unis. Okay? C'est les États-Unis et aussi son allié, le Canada, hein, qui est son allié. Okay? Donc c'est ce peuple-là, ces Américains-là, qui sont Botra. Donc, bien aimés frères et sœurs, nous rentrons bientôt. Ok? Donc, ne soyez plus distraits. Nous rentrons chez nous, en Afrique centrale, bientôt. Notre second exode, notre deuxième exode vers l'Afrique est pour bientôt. Donc, la prophétie de Joël, que nous allons lire bientôt là, vient de commencer, bien aimés frères et sœurs. Elle est en cours de son accomplissement total. Vous savez, ces derniers temps, j'ai eu, comment commencer à m'enseigner sur ce qui va arriver et ce qui est en train d'arriver. Parce qu'on vous avait déjà prévenu, on vous avait prévenu à travers nos précédentes vidéos que la guerre mondiale, la troisième guerre mondiale arrive. Parce que c'est comme qui me l'avait enseigné, qui avait commencé déjà à me préparer par rapport à ça. C'est la raison pour laquelle vous avez vu que j'ai commencé à publier ce genre de vidéos-là concernant la troisième guerre mondiale, parce que c'est comme qui me l'enseignait, qui me l'expliquait comment les choses vont se dérouler. Ok? Donc, depuis, je dirais, à peu près 4 jours, l'esprit Congo a continué à m'enseigner. Donc, cette présence de Yakongo s'est intensifiée ces derniers jours. Et il y a de cela 3 jours passés, Congo a commencé à me préparer, okay, à m'enseigner, parce que j'avais certaines choses que je devais d'abord, parce qu'avant de venir faire des vidéos, il faut quand même que je puisse d'abord moi-même, okay, comprendre ce qui va arriver. Il faut d'abord que nous ayons des révélations. Comment commencer à me révéler maintenant sur ce qui va arriver, sur des choses qui vont arriver. Et il a commencé à m'enseigner sur les prophéties que nos pères ont eu à écrire dans les Saintes Écritures, dans ce que vous appelez la Bible. Il a commencé parce que, vous savez bien, mes frères, vous pouvez lire la Bible du début jusqu'à la fin. Si vous n'avez pas l'esprit du Père, parce que nos pères, lorsqu'ils ont écrit, okay, ce qu'on appelle le livre de la loi, c'est ce que vous appelez la Bible, qui est un livre avec plus de 200 livres, je dis même plus de 200 livres, okay, ce n'est pas 66 livres ni aussi 39 livres. Donc vous allez voir qu'ils étaient remplis de l'esprit du Père, du Saint-Esprit. Alors pour pouvoir interpréter des prophéties qui se retrouvent dans la Bible, il faut avoir l'esprit du Père, de Yakongo, pour pouvoir se connecter, okay, à l'esprit du Père, pour pouvoir décoder ce qui est écrit, ce qu'il y a comme prophétie dans les Saintes Écritures. Et cette présence de Yakongo s'est tellement intensifiée ces derniers jours avec moi, qu'il a commencé à m'enseigner ces histoires pour me préparer, c'est-à-dire m'envoyer à venir vous préparer aussi, parce qu'il m'a dit de venir, il m'a dit, va, prépare mon peuple, vas-y, prépare mon peuple. Et c'est la raison pour laquelle je viens, pour vous préparer, vous annoncer que nous venons d'entrer dans la troisième guerre mondiale. Et vous savez que les guerres mondiales, généralement, ça prend beaucoup de temps, ça peut prendre 4 ans, 5 ans plus, parce que la première guerre mondiale a commencé de 1914 et s'est terminée en 1918. Ça a duré au moins 4 ans. Et la deuxième guerre mondiale, c'est de 1940 à 45, 5 ans. Vous voyez ça? Donc je dis, 5 ans. Et la troisième guerre mondiale, on ne sait pas ça prendra combien d'années. Mais c'est que comme on m'a envoyé de venir vous dire, son peuple, c'est que je dois venir, c'est que soyez prêts parce que nous allons rentrer bientôt en Afrique. Nous rentrons bientôt en Afrique. Donc la prophétie de Joël vient de commencer. La troisième guerre mondiale a commencé. Ne soyez plus distraits. Ok? Donc la prophétie de Joël vient de commencer et comme on m'a vraiment, en tout cas, révélé beaucoup de ce que je vais vous révéler bientôt là, sur la prophétie de Joël. Qu'est-ce que Joël avait prophétisé? Cette prophétie de Joël là est en cours de son accomplissement total. Elle vient de commencer. Donc, comme on a commencé à me l'a enseigné tous ces 3 derniers jours, ok, et
cette présence-là ne me quittait point. Donc à chaque fois, même quand je dors, je me réveille, c'est toujours ça. Je sentais toujours cette présence-là, ok? Cet esprit-là en train de me parler, de m'enseigner, ok? Sur des choses qui vont se passer. Comme on m'a révélé beaucoup de choses, mais on va aller petit à petit, parce qu'il y a tellement beaucoup de choses à dire. Et je vous recommande d'ailleurs aussi d'aller lire nos publications que nous postons dans notre rubrique communauté. Ok, bien aimés frères et sœurs, allez-y là-bas, hein, dans notre rubrique communauté. Et juste une petite parenthèse, pour ceux qui ne savent pas se distinguer c'est quoi la première bête et la deuxième bête, je vous recommande d'aller suivre cette vidéo-là. On a fait cette vidéo-là, hein, là où c'est écrit les deux bêtes d'Apocalypse, les prophéties. Ok, donc allez-y, regardez cette vidéo-là, c'est là où on a expliqué la première bête, c'est quoi, et la deuxième bête, c'est qui. La première bête, c'est qui, la deuxième bête, c'est qui. Ok, bien aimés frères et sœurs. Donc, parfois, on n'a peut-être pas le temps, ok, de faire des vidéos avec ce qui est en train d'arriver, bien aimés frères et sœurs. Soyez attentifs dans notre rubrique communauté, parce que c'est là où aussi on vous révèle pas mal de choses. Ok? Donc, si vous allez dans notre chaîne, vous cherchez là où c'est écrit post, ok? C'est là où nous publions, et notre récente publication, on vous avait promis de faire une vidéo, ok, sur ce qui va arriver dans les prochaines heures, dans les prochains jours, dans les prochains mois. Ok? Donc, avec l'entrée des États-Unis d'Amérique dans cette guerre entre l'Israël et l'Iran, la troisième guerre mondiale est déclarée. Elle vient de commencer. Donc, ne soyez plus distraits. Donc, la situation va dégénérer. Ça va s'embraser. Ok, donc les deux bêtes vont s'affronter. Donc la première bête va s'affronter avec la deuxième bête qui monte de la terre, et cette deuxième bête qui monte de la terre va détruire la première bête qui sont les États-Unis, l'Israël et l'Union européenne. Ok, donc on va aller continuer. Donc bien aimés frères et sœurs, comme je le disais, donc je vais maintenant vous révéler ce que Kongo m'a enseigné ces 3 derniers jours. Ok, concernant la prophétie de Joël. La prophétie de Joël, comme je le dis, elle vient de commencer, elle est en cours de son accomplissement total. Ok? Et Joël avait prophétisé. Vous voyez la puissance de ce livre. Donc ce sont des prophéties qui datent de l'époque de l'Antiquité, mais son accomplissement, on le voit s'accomplir aujourd'hui. Bien mes frères et sœurs, ce livre, ce n'est pas n'importe quel livre. C'est un livre hautement spirituel, puissant. C'est à nous ça. Il n'y a qu'un bantou qui peut décoder. Je le répète encore, il n'y a qu'un bantou, okay, un hébreu israélite, c'est-à-dire un bantou qui peut décoder, un Benambala qui peut décoder ce qui se trouve écrit dans ces livres, dans ces livres de la loi, ce que vous appelez la Bible. Alors, allons-y prendre Joël 3, le chapitre 3, les versets 1 à 8. La Toli nous dit ceci, donc c'est-à-dire la Bible nous dit ceci. Car voici, en ces jours, c'est-à-dire la troisième guerre mondiale. Donc Joël a prophétisé, ok, dans la prophétie de Joël, il a prophétisé sur la troisième guerre mondiale. Donc voici en ces jours, c'est-à-dire quel jour? La troisième guerre mondiale, pendant cette période-là de la troisième guerre mondiale, en ces temps-là, quand je ramènerai le captif de Juda et de Jérusalem, au verset 2, je rassemblerai toutes les nations. De quelles nations ici Joël parle? Le prophète Joël parle. Yahé là, c'est ça, de son vrai nom. Hein? De quelles nations le prophète Nabi Yahé là, le prophète Joël mentionne ici? Ce sont des nations édomites, c'est-à-dire la première bête, États-Unis, État d'Israël, c'est Israël, hein, des Khazars, hein, la Khazarie orientale, c'est ce que vous appelez l'État d'Israël aujourd'hui, ok? Plus l'Union européenne. Ce sont ces nations-là dont parle le prophète Joël ici. Donc je rassemblerai, comme on dit, je rassemblerai toutes les nations édomites, États-Unis, Israël, Union européenne. Et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Vous voyez ça? Je le ferai quoi? Descendre dans la vallée de Josaphat. Et quand vous allez sur Google, parce qu'on ne va pas
pour ne pas trop étendre la vidéo, vous pouvez vérifier ça à la maison. Quand vous allez sur Google, vous tapez Vallée de Josaphat, nous sommes en plein état d'Israël. C'est en Israël. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Israël? Il y a la guerre entre l'Israël et l'Iran. Et qu'est-ce que nous venons de... qu'est-ce que nous remarquons ces derniers jours? Récemment là d'ailleurs, il y a les États-Unis qui viennent de faire son entrée dans cette guerre. Donc les États-Unis a été amené, attiré dans la vallée de Josaphat qui est quoi? L'Israël. Mais ce ne sera pas seulement les États-Unis, ça ne sera pas tout. Hein? Tout, c'est-à-dire les États-Unis, l'Union européenne, donc tous ces pays qui composent l'Union européenne viendront, ils seront attirés, comme on va les faire descendre et tous en Israël, dans la vallée de Josaphat. Comme on va les amener tous là, avec leurs navires, ils viendront tous là pour subir les jugements, les châtiments, la vengeance de Yakomo, de Limokomo, de Yandakomo, d'Ani Yandakomo. Il dit, je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat, c'est-à-dire en Israël. Ils viendront tous là. C'est là les carrefours, les rendez-vous. Donc les États-Unis déjà viennent de faire son entrée là-bas. L'Union européenne bientôt va suivre. Tous les pays de l'Union européenne bientôt ils vont entrer dans la danse, ils vont suivre, ils vont se rejoindre et tous là-bas en Israël, ils vont se retrouver et tous là-bas en Israël, dans la vallée de Josaphat. Bien aimés frères et sœurs. On continue. On va continuer encore à vous révéler des secrets qu'Yakomo nous a révélés. Qu'est-ce que Yakomo nous a enseigné pour vous préparer. Okay? Là, comme on dit, là, j'entrerai en jugement avec elle. Avec ces nations édomites là. Cette première bête, États-Unis, Israël, Union européenne. Au sujet de qui? De mon peuple. On vient de vous présenter des photos, des cartes tout au début. Au sujet de mon peuple, dit Solélé d'Israël. Hein, Solélé ici, c'est-à-dire Jacob, hein, les Bantous. Mon héritage qu'elles ont dispersé parmi les nations, c'est-à-dire à travers la traite négrière ou la traite transatlantique des Bantous. On vous a présenté des cartes tout au début de la vidéo. Vous avez vu comment est-ce que parmi les pays qui ont participé, donc les pays qui ont participé à la traite négrière ou la traite transatlantique des Bantous, c'est tous ces pays qui composent aujourd'hui l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique et l'Israël. Donc comme on dit que je vais les juger, pourquoi? Premièrement, il dit parce que ce peuple-là, cette première bête-là, ils ont dispersé son peuple, les Bantous, à travers la traite négrière ou la traite transatlantique des Bantous. Et deuxièmement, il dit quoi? Comme on dit quoi? Je vais les juger, les châtier au sujet de mon pays. Quel est son pays? Le Moyen-Orient. Qu'elles se sont partagées. Ok? Au sujet de mon pays, le Moyen-Orient ici, en l'occurrence, qu'elles se sont partagées. Les Édomites ont pris notre terre, parce que la terre de Canaan va de l'Afrique centrale, c'est-à-dire c'est depuis la source du Nil, comme l'avait promis à Abraham, à Baala, jusqu'à l'Euphrate, c'est-à-dire au Moyen-Orient. Mais ici, comme il se focalise beaucoup plus sur le Moyen-Orient, il dit, au sujet de mon pays, de ma terre, de ma région, qu'elles se sont partagées, que ces nations édomites se sont partagées, ils ont pris notre terre là, ce qu'on appelle aujourd'hui la Palestine, le Moyen-Orient, la Palestine, cet État d'Israël là, c'est à nous, c'est notre terre à nous, qu'elles se sont partagées entre eux. Quand vous allez là-bas, il y a des Français, il y a des Suisses, il y a des Allemands, il y a des Turcs, il y a des Polonais, il y a des Hongrois, il y a des Ukrainiens, tout ça. Ils sont tous là, ils se sont partagés notre pays, notre terre, notre région. Et au verset 3, souvenez-vous, premièrement, comme on dit que je vais les châtier, venger mon peuple, châtier, détruire ce peuple-là, cette première bête-là, cette nation édomite. Pourquoi? Premièrement, au sujet de son peuple, qu'ils ont dispersé. Deuxièmement, c'est à cause de son pays, de sa terre, que ces nations édomites se sont partagées. Et troisièmement, c'est quoi? Ils ont tiré mon peuple au sort. Vous voyez ça? Ils ont tiré mon peuple au sort. Ils ont donné le jeune garçon pour une prostituée. Ils ont vendu la jeune fille pour du vin et ils ont bu. Et tout ça, ça s'est passé quand? Ça s'est passé à l'époque, à travers la traite transatlantique ou l'esclavage des Bantous. Donc,
l'esclavage de son peuple, comme on va être en train de les juger, de les châtier, de nous venger en les châtiant, en les détruisant totalement, en les anéantissant. Ok? À cause de quoi? À cause, parce que premièrement, ils nous ont dispersés, ces gens-là, avec la traite transatlantique, à travers la traite transatlantique ou la traite négrière. Ils se sont partagés notre pays, notre terre, notre région. Et troisièmement, ils nous ont vendus. Lors ou à travers la traite transatlantique ou l'esclavage des Bantous. Et au verset 4, comme on dit, que me voulez-vous? Tirer Sidon, ça veut dire les Cananéens, les Nilotiques. Et vous, tous districts des Philistins, c'est-à-dire les Kamites, une partie de l'Afrique de l'Ouest, nos frères ouest-africains, une partie. Parce que là-bas, il y a des Égyptiens, il y a aussi des Philistins là-bas. Voulez-vous tirer vengeance de moi? Si vous voulez vous venger, je ferai bien vite retomber votre vengeance sur vos têtes. Bien mes frères et sœurs. Sur vos têtes. Et ce n'est pas tout, comme on continue en disant au verset 5. Parce que beaucoup de gens ne savent pas, bien mes frères et sœurs. Beaucoup de gens ne savent pas pourquoi Congo doit venger son peuple élu qui sont les Bantous. Pourquoi Congo nous venge? Oui, il nous venge parce que ces nations édomites nous ont dispersés à travers les 4 vents des cieux. Ils nous ont esclavagisés, colonisés, esclavagisés, ils nous ont vendus et ils se sont partagés notre pays, notre terre, notre région. Mais vous devez aussi savoir que c'était une promesse. On va aller lire Isaïa, c'est-à-dire Nabi Isaïa, c'est-à-dire que vous appelez le prophète Isaïe, le chapitre 61, le verset 1er au verset 2. L'esprit de Yanda Congo, de Ndani Yanda, Lunga Mandani Yanda, est sur moi. Car Yanda m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Mais regardez au verset 2. Pour publier une année de grâce de Yanda Congo. Et quoi? Parce que nous étions d'abord à la grâce. Mais nous ne sommes plus. Ok, bien aimés frères et sœurs. Là, la période dans laquelle nous venons d'entrer, ce n'est plus la grâce. Là maintenant, bien aimés frères et sœurs, parce qu'il a dit quoi? Après une année de grâce, une période de grâce de Yanda Congo, il y aura aussi quoi? Un jour de vengeance. La vengeance viendra après la grâce. Or, nous venons d'entrer dans la vengeance. Comme on nous venge, est en train de nous venger. Donc, ça dit que nous venons de quitter cette période de grâce. Nous ne sommes plus dans la grâce, nous venons maintenant d'entrer dans la période de vengeance. Et c'était une promesse. Il a dit que je vais venger mon peuple pendant un jour. Et souvenez-vous qu'un jour, ça représente 1000 ans chez Congo. Un jour équivaut à 1000 ans. Ça peut prendre 100 ans ou 1000 ans. Donc c'est une période. Il dit un jour de vengeance de notre Elim au Congo. Ndani Yanda Congo. Pourquoi? Pour consoler les affligés. Pour accorder aux affligés d'Intiani, Sion, sa terre, sa région, ok, sa terre, pour leur donner, ok, un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de Yanda Congo pour servir à sa gloire. Et vous voyez quoi? Au verset 4, on dit quoi? Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. C'est-à-dire que, et on dit quoi? Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Donc là, nous sommes en pleine période, bien aimés frères et sœurs, c'est-à-dire la période post-second exode et millénium. Nous sommes dans la période de millénium et la période après le second exode et pendant le millénium, comme on dit que nous allons rebâtir notre terre qu'il avait donnée à Abraham, depuis l'Afrique centrale, depuis la source du Nil jusqu'à l'Euphrate, c'est-à-dire le Moyen-Orient, nous allons rebâtir beaucoup. Et plus particulièrement sur le Moyen-Orient, il dit quoi?
Ça sera des anciennes ruines. Parce qu'il faut que cette terre-là soit détruite. C'est la raison pour laquelle vous voyez que l'Iran est en train de tout détruire. Et l'Iran va tout détruire. Donc l'Iran, la Russie, la Chine, ils vont tout détruire, cette première bête-là. Donc l'Israël ne sera plus habité. On va voir ça ensemble avec vous. Parce que c'est une prophétie, ça doit s'accomplir. Et ça va s'accomplir. C'est déjà en cours d'accomplissement. Total. Donc, Israël, quand vous regardez ce qui est en train de se passer actuellement, c'est exactement ce qui va se passer. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc nous allons rebâtir sur des ruines. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien là. Il n'y aura plus rien là. Il n'y aura que de la fumée qui sortira de là. Parce qu'avec des bombes de missiles qui tombent là, ça va tout raser. Donc la deuxième bête qui monte de la terre, l'Iran, la Chine, la Russie, va tout raser. Va tout aplatir. Tout raser. Et lorsque nous allons retourner là-bas, nous allons rebâtir sur des anciennes ruines. C'est ça ce que cela signifie. Sur des antiques, donc ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, vous voyez ça? Ravagées à cause de quoi? De la Troisième Guerre mondiale qui s'était passée longtemps. Parce qu'on dit ravagées, dévastées, depuis quoi? Depuis longtemps, c'est-à-dire depuis la période de la Troisième Guerre mondiale là. C'est ça. Vous voyez ça bien, mes frères et sœurs. On va retourner, continuer, vous pouvez lire la suite à la maison. Donc, c'était juste une parenthèse que j'ai voulu ouvrir. Ok. Vous avez, comme on continue dit, vous avez pris mon argent et mon or. Et ce que j'avais de plus précieux, de plus beau, vous l'avez emporté dans vos temples. Ici, quand on dit dans vos temples, ça veut dire, il se réfère aux pays édomites. Hein? C'est-à-dire dans vos pays, les Amériques, l'Europe, l'Occident. Vous avez vendu les enfants de Juda et de Jérusalem aux enfants de Javan. Javan, c'est les Grecs. Et vous savez que, d'ailleurs, l'Occident dit quoi? Nous descendons de la civilisation gréco-latine. Hein? Ils disent toujours ça. Ils se bombent le torse hein, avec cette civilisation grecque. Hein? Ils se disent des Grecs. Ils se disent descendants des Grecs. Voilà. Donc, quand on dit ici les enfants de Javan, ça dit les Grecs, ça veut dire... C'est Edom, Babylone, c'est l'Occident, c'est les États-Unis, Israël, plus l'Union européenne. Ce sont les enfants des Javan. Ok? Les Grecs, Edom, Babylone. Donc, comme on dit que vous avez vendu les enfants de Juda et de Jérusalem à l'Occident, à ce peuple édomite-là, babylonien, à l'Occident, afin de les éloigner de leur territoire, l'Afrique. Voici, comme on dit, voici, je le ferai quoi? Je le ferai revenir, c'est-à-dire en Afrique bantou. Je les ferai revenir du lieu, c'est-à-dire l'Afrique bantou, où vous les avez vendus lors de la traite négrière ou la traite transatlantique. Je les ferai revenir là-bas, où vous les avez vendus, où vous les avez pris. Comme on continue. Et je ferai retomber votre vengeance sur vos têtes. C'est ce qui est en train de se passer actuellement. Et on vient de le lire dans Isaïe 61. Il nous avait promis un jour de vengeance après la période de grâce. Lorsque la grâce va prendre fin, ça sera maintenant la période, l'époque de vengeance. Et c'est ça qui est en train de se passer. Bien-aimés frères et sœurs, nous venons d'entrer dans le un jour de vengeance que comme on nous avait promis, il doit nous venger. Venger nos pères et nous venger nous aussi leur descendance. Pour tout le mal qui est dans Babylone, la première bête, États-Unis, Israël plus l'Union européenne, nous ont fait subir. Vous comprenez maintenant ça, bien aimés frères et sœurs, comment est-ce que c'est beau, c'est magnifique. On continue. Ok? Et comme on dit, je vendrai vos fils et vos filles aux enfants de Juda et ils les vendront aux Sabins. Les Sabins sont des Couchites, hein, des Soudanais. Hein, ce sont des Couchites. Nation lointaine, car Yanda Congo a parlé. On continue au verset 9. Publiez, comme on dit, publiez ces choses parmi les nations. Quelles nations? Édomites, Édom, Babylone. Préparez la guerre. Quelle guerre? La troisième guerre mondiale. Préparez la troisième guerre mondiale. Vous, nation édomite, Édom, Babylone, première bête, États-Unis, Israël, Union européenne, préparez-vous à la guerre. Préparez la guerre. Réveillez les héros. Qu'ils s'approchent. Comme on dit, qu'ils s'approchent. Qu'ils montent. Hein?
Tous les hommes de guerre, soldats, militaires, tout, venez, comme on vous attend. Rendez-vous là-bas. La vallée de Josaphat. Israël. L'État d'Israël, c'est là-bas. Comme on les attire. Comme on le fait venir. Le fait venir dans la vallée de Josaphat, qui est l'État d'Israël actuel. La Palestine. Tous les hommes de guerre, venez, montez. Au verset 10, de vos oyaux, forgez des épées, comme on dit, hein, créer. Quand on dit forger des épées, ça veut dire créer des armes de destruction massive. Et de vos serpes de lance, quand on dit serpes de lance, c'est-à-dire des missiles supersoniques, des bombes nucléaires. Hein, et de vos serpes, créer quoi? De missiles supersoniques, des bombes nucléaires. C'est ça des lances aujourd'hui. Hein. Donc, à partir de vos serpes, créez quoi? Des missiles supersoniques, des bombes. Hein? Donc tout type de missiles, on va dire tout type de missiles. Venez avec tous vos missiles là, que vous avez dans vos gibecières là, venez avec. Vos bombes nucléaires, venez avec. Que le faible dise, je suis fort. Même si nous savons qu'ils n'ont pas vraiment de missiles supersoniques, mais on va dire ici, généraliser ici, donc tout type de missiles. Hein. Que Edom, parce que les missiles supersoniques, c'est la deuxième bête qui en possède. Donc ici, on va dire que ce sont des missiles. Hein. Donc tout type de missiles que Edom, Babylone contient, comme on dit, venez avec. Et de tous vos bombes nucléaires, là, venez avec. Créez, venez avec tout ça. Que le faible dise, je suis fort. Hein. Hâtez-vous et venez, vous toutes, nations édomites d'alentour, et rassemblez-vous. Là, oh, Yandakomo, fais descendre tes héros. Hein? 12. Que les nations édomites se réveillent et qu'elles montent vers où? Vers la vallée de Josaphat, l'État d'Israël, la Palestine. Car là, je siégerai pour juger toutes les nations édomites d'alentour, comme on les attend là-bas. Les États-Unis déjà viennent de faire son entrée. L'Union européenne va suivre bientôt. Tous ces pays qui composent l'Union européenne vont suivre bientôt. Ils vont se retrouver et tous où? Dans la vallée de Josaphat, l'État d'Israël. Ils viendront là-bas pour soutenir Israël. Et c'est là où Como va les châtier, va tous les détruire. Bien-aimés frères et sœurs. Voilà la révélation. Ce qu'il y a comme m'a enseigné, ce qu'il y a comme m'a dit de venir vous dire, ce qu'il y a comme m'a envoyé de venir vous dire, de vous préparer. La troisième guerre mondiale a commencé. La prophétie de Joël 3, du verset 1er à 21, a commencé. Elle est en cours de son accomplissement total. Ne rêvez plus, ne soyez plus distraits. Bientôt nous retournons en Afrique centrale. Chez nous, dans notre terre, qui va de l'Afrique centrale jusqu'à l'Euphrate. Mais pour un premier temps, ça va se passer par des phases, par des étapes. Mais pour un premier temps, nous serons rassemblés. Le second des autres va se faire en Afrique centrale. L'Afrique bantou. C'est là où nous serons rassemblés lors du second exode. Donc nous allons retourner là-bas en Afrique bantou, en Afrique centrale. Ok, bien mes frères et sœurs. Donc préparez-vous au second exode. C'est pour bientôt. Je ne sais pas l'heure, je ne sais pas le jour, je ne sais pas le mois, je ne sais pas le jour, l'année. Mais ce que je vous dis, c'est qu'il y a comme on m'a envoyé de venir vous dire, c'est de vous préparer, ne soyez plus distraits, nous retournons bientôt. Nous rentrons chez nous, en Afrique bantou, en Afrique centrale, bientôt. Ok? On continue. Verset 13. Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. La moisson est quoi? Est mûre. Ce peuple a fait tellement du mal que la coupe a débordé. Venez, foulez, car le pressoir est plein. Voilà. Le pressoir est plein, la coupe des abominations des dons Babylone, de cette première bête d'États-Unis, Israël, Union européenne, est débordée. Les cuves regorgent.
car grande est leur méchanceté. Et souvenez-vous, quand on parle de méchants, on parle de qui? C'est Édom, bien sûr, qu'on parle ici, que Joël parlait. Il s'est référé à Édom, Babylone, le méchant. États-Unis, Union européenne, Israël. Édom, le méchant. Comme le dit, lire Malachie, le chapitre 1er, le verset 4. On t'appellera pays de méchanceté. Ils sont finis. La première bête sera complètement détruite. Ok, bien mes frères, elle sera complètement détruite. États-Unis, Israël, Union européenne seront complètement détruits. Ils seront rasés de ces mondes. Ils seront complètement détruits. Au verset 14. C'est une multitude dans la vallée de quoi? La vallée du jugement, la vallée de Josaphat, Israël. Ils ne savent pas ce qui leur attend là-bas, bien mes frères et sœurs. États-Unis, Union européenne, tous vont se retrouver là-bas, en Israël, pour appuyer l'Israël à faire face à l'Iran, la Russie, la Chine, la deuxième bête qui monte de la terre. Lorsqu'ils se retrouveront dans la vallée de Josaphat, la vallée du jugement, qui est l'État d'Israël, ils seront anéantis, détruits. Ok? Ils seront complètement détruits. Ils vont subir une défaite, je dirais, ils vont subir un affront. La honte, ce sera la honte du siècle. Ils seront complètement détruits. Parce que c'est Congo qui va les détruire en utilisant la deuxième bête qui monte de la terre, qui est l'Iran, la Chine. Okay? La deuxième bête a deux cornes, selon Apocalypse, le chapitre 13, le verset, je crois, 12, Ouais. 13, le chapitre 13, le verset 11. Apocalypse, le chapitre 13, le verset 11. La bête qui monte de la terre a deux cornes, donc Russie, Chine, ou bien selon Daniel, qui a aussi prophétisé sur cette bête-là. Et Daniel appelle la bête aux trois rangées des dents. L'ours aux trois rangées des dents, selon Daniel, le chapitre 7, le verset 5, qui est l'Iran, la Russie et la Chine. Okay? Et il faut savoir que, parce que beaucoup de gens ne savent pas comment Congo fonctionne pour châtier un peuple, pour juger ou châtier un peuple, punir un peuple. Comment Congo fonctionne? Comment il peut utiliser un autre peuple, okay, pour châtier, pour délivrer son peuple, pour châtier un autre peuple. Et ça, on va lire ça dans le livre des psaumes. On va aller prendre la version King James. On va lire le psaume 17. Okay. Le psaume, le chapitre 17, la version King James. Le verset 11. Donc, je dis le verset 13, pardon. Donc, nous sommes dans Psaume, le chapitre 17, le verset 13. Lève-toi, ô Ndani Congo, déçois-le, jette-le. Dans d'autres versions, on dit renverse-le. Délivre mon âme des méchants. Qui est le méchant? C'est Édom. Okay? C'est Édom, Babylone, le méchant, la première bête. Okay? Donc, États-Unis, Russie et Chine, aujourd'hui. Donc, délivre mon âme de méchants. Vous voyez, on dit quoi? Des méchants qui est ton épée. Donc, quand on dit que je lèverai mon épée pour châtier les nations, l'épée, ça peut représenter un autre peuple qu'on utilise pour frapper un autre peuple, pour délivrer son peuple élu. Vous comprenez maintenant comment est-ce que Congo fonctionne? C'est comme ça. Donc, Congo est en train d'utiliser la Russie, la Chine et l'Iran, qui est la deuxième bête qui monte de la terre, pour détruire la première bête des États-Unis, Union européenne, Israël. Vous comprenez maintenant ça? Donc, c'est ça. Donc, revenons. Ok? Au verset 14, c'est une multitude dans la vallée du jugement, dans la vallée de Josaphat, donc c'est l'État d'Israël, car le jour de Yakongo est proche dans la vallée du jugement. Au verset 15, on dit le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leur éclat. D'Entiani, sa terre, donc de Sion au Moyen-Orient, le Moyen-Orient, Yanda Congo rugit.
Donc là-bas, c'est Congo qui est en train d'opérer. Ça a déjà commencé. Donc comme on va maintenant faire venir le reste, toute l'Union européenne, tous ces pays qui composent l'Union européenne, qu'on va les faire venir, les faire descendre et tous en Israël, avec tous leurs navires, tous leurs missiles. Ils vont descendre là-bas en Israël, dans la vallée de Josaphat, dans la vallée du jugement, pour subir, ok, leur destruction totale, pour subir le châtiment, le jugement. Et ça a déjà commencé, ça vient de commencer parce que les États-Unis viennent se retrouver là-bas. Ils se retrouvent déjà en Israël. Les restes, ses congénères, hein, l'Union européenne vont bientôt suivre. Et Congo va les détruire et tous là-bas. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il y a Congo rugit, ça veut dire que Congo est en train de frapper ces nations-là. Ça a déjà commencé, mais ça va s'amplifier. De Jérusalem, il fait entendre sa voix, des bombes qui tombent là. Boum, boum. Congo fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés. C'est-à-dire, c'est la catastrophe. Hein? C'est la catastrophe, c'est le cataclysme. Troisième guerre mondiale. Mais Yanda Congo était un refuge pour son peuple, les Bantous. Un abri pour les enfants du Solélé, les Bantous. Et au verset 17, et vous saurez que je suis Yanda Congo, votre limo, résident en Tiani, Moyen-Orient, ma sainte montagne, Yerusalem sera sainte. Et les étrangers, c'est-à-dire les Édomites et autres Ngoï, n'y passeront plus. Donc, comme lorsqu'il va détruire les États-Unis, l'Union européenne, donc tous ces pays qui composent l'Union européenne et l'Israël, comme on dit que il n'y aura plus personne qui va habiter cette région-là. L'État d'Israël ne sera plus habité. Il n'y aura que de la flamme. Tout deviendra désert. Il n'y aura plus personne qui ne va habiter cette terre-là. Et d'ailleurs, ils sont en train de fuir. Hein, pour votre information, notre avant-dernière vidéo, on a posté. Hein, je crois que c'est la dernière vidéo. Notre avant-dernière vidéo, pardon. Nous avons posté. Ok. On vous a montré comment est-ce que ces Khazars-là, ok, ces Édomites, ces Amalékites-là, ces Édomites-là sont en train de fuir. Hein, la terre promise. Donc, vous voyez que ça va même à la contradiction avec les Saintes Écritures. Or, comme on dit que après les secondes des autres, mon peuple vivra en paix. Si eux c'était les peuples, comme ils se sont autoproclamés peuple élu de Dieu, comment se fait-il que vous êtes venus en 1948, vous avez raconté à tout le monde, hein, que c'est vous le peuple dont parle la Bible, le peuple élu c'est vous. En 1948, vous accomplissez la prophétie de Jérémie. Hein, de Jérémie 31. Vous arrivez là-bas, en 2025, vous commencez à fuir la terre promise. Et pourtant la Bible dit qu'ils vivront en paix dans leur terre. Nulle part c'est écrit qu'ils fuiront la terre promise. Donc vous voyez la contradiction. Où est-ce que c'est écrit qu'après le second exode, l'Israël vont fuir la terre promise? Donc vous voyez que rien ne correspond avec ce peuple qui habite aujourd'hui l'Israël. Ce ne sont pas eux les autochtones de cette terre-là, de cette région-là. Bien aimés frères et sœurs. Et comme on dit que lorsqu'il va détruire cette première bête, États-Unis, Union européenne et Israël, plus personne n'y habitera, ne passera là-bas. Plus personne, aucun Ngo et aucun Édomite ne vivra plus là-bas. Jusqu'à ce que nous allons retourner, nous, les autochtones, son vrai peuple. Nous allons retourner là-bas et nous allons rebâtir sur des anciennes ruines. Et on l'a lu précédemment. Au verset 18, en ces temps-là, le mou ruissellera des montagnes et le lait coulera des collines. Et il y aura de l'eau dans tous les torrents de Juda. Une source sortira aussi de la maison de Yanda Congo et arrosera la vallée de Sittim. Au verset 19, l'Égypte. Quand je parle ici, quand Joël parle ici, ou quand on parle d'Égypte ici, ce n'est pas les Kamites, hein, les Égyptiens qui sont en Afrique de l'Ouest. Hein. Ici, l'Égypte comme étant terre, pas comme étant peuple. Donc c'est pour ça que j'ai mis entre parenthèses l'Afrique du Nord-Est. Dans le pays qu'on connaît aujourd'hui comme étant Égypte, qui est habité aujourd'hui par des Arabes. Ok? C'est cette Égypte-là. L'Égypte sera dévastée. Vous voyez cette Égypte-là, où il y a des pyramides là, ces pays-là où il y a des pyramides là, hein? Qui est habité aujourd'hui par des Arabes.
Ok? Les vrais Égyptiens, ils ne sont plus là. Ce sont des Ouest-Africains. Ils sont maintenant vers l'Afrique de l'Ouest. Ils ont été dispersés en Afrique de l'Ouest. Mais ceux qui habitent aujourd'hui l'Égypte, où il y a des pyramides, là, ce sont des Arabes. Hein? Ce ne sont pas eux les autochtones, les indigènes de cette terre-là. Non. Comme on dit que cette terre-là sera dévastée lors de la Troisième Guerre mondiale, qui a commencé. Ça sera aussi rasé, parce que tout ça fera partie de notre terre. Nous allons occuper toute cette terre-là. Parce que souvenez-vous, la terre qu'il a donnée à Abraham, ça part de l'Afrique centrale, c'est-à-dire la source du Nil, jusqu'à l'Euphrate. C'est tout ça que nous allons posséder. Donc c'est pour ça qu'il doit tout raser. Pour que lorsque nous allons venir, nous allons occuper ça, que nous ne puissions plus retrouver, que nous ne retrouvions plus personne là, qui habite cette terre-là. Nous allons récupérer tout ça. Et nous allons rebâtir sur des anciennes ruines. Donc l'Égypte sera dévastée, détruite, complètement, lors de la Troisième Guerre mondiale, qui a commencé. Édom, États-Unis plus Israël plus Union européenne, sera réduit en désert. Vous voyez ça? Comme on dit, sera réduit en désert. Dans la deuxième bête, là, Iran, Russie, Chine, ils vont totalement détruire la première bête, États-Unis, Israël et Union européenne. Il y a le Canada aussi qui est inclus. Hein? Okay? Le Canada aussi est inclus là-dedans. À cause des violences contre les enfants de Juda, c'est-à-dire les Bantous, les Bakongo, dont ils ont répandu quoi? Le sang innocent dans leur pays, c'est-à-dire de l'Afrique centrale jusqu'à l'Euphrate, au Moyen-Orient. Parce qu'ils n'ont pas commencé à verser le sang de Juda en Afrique. Hein. Ils ont commencé ça depuis les anciennes civilisations, hein. Depuis même, je dirais, depuis les Grecs. Les Grecs sont venus, hein. Ils ont amené nos pères en esclavage, en Égypte, okay, en Grèce. Okay. Vous connaissez, quand vous lisez le Maccabée, on parle de tout ça dans les livres de Maccabée. Maccabée 1, Maccabée 2, vous allez voir comment est-ce qu'ils ont hellénisé nos pères. Ils ont fait beaucoup de massacres, ils ont massacré nos pères en Israël antique. Et ça continue avec l'époque, lors de la destruction du temple de Jérusalem en l'an 70. Et ils nous ont encore suivis en Afrique centrale, lors de la traite négrière transatlantique, commettent encore des massacres, colonisation. Ça a continué jusqu'aujourd'hui, ça continue. Et comme on dit, c'est fini. Là maintenant, nous entrons dans la période, dans le temps de la vengeance. C'est la période de la vengeance maintenant. C'est depuis la grâce, c'est la vengeance maintenant. Ok, bien aimés frères et sœurs. Donc mettez ça, gardez ça toujours à l'esprit. Nous sommes maintenant entrés dans la période de la vengeance. Comme on nous venge pour le sang qui a coulé, le sang de son peuple, le sang innocent de son peuple élu dans leur pays, c'est-à-dire de l'Afrique centrale jusqu'à l'Euphrate au Moyen-Orient. Au verset 20, mais Juda, c'est-à-dire Moyen-Orient, comme terre, Juda, sera toujours habité, et Jérusalem, toujours le Moyen-Orient, de génération en génération. Donc il va détruire et l'Égypte et l'État d'Israël seront complètement rasés, détruits. Mais après les secondes des autres, et pendant le millénium, lorsque nous allons retourner dans ces terres-là, parce que premièrement, d'abord, nous serons, après les secondes des autres, on va se retrouver en Afrique centrale. C'est là où on va se rendre, il va nous rassembler. Et après, on va commencer à occuper, à remonter jusqu'à l'Euphrate. Et lorsque nous allons arriver au niveau du Moyen-Orient, là où se trouve aujourd'hui l'État d'Israël, on ne trouvera plus personne qui habite ces terres-là. C'est nous qui allons maintenant rebâtir sur des anciennes ruines. Vous comprenez ça maintenant, bien aimés frères et sœurs? C'est ce qu'il y a qu'on m'a enseigné. Et c'est la raison pour laquelle je viens maintenant vous l'enseigner aussi, vous, son peuple, qu'il aime tant, son peuple élu. Jean, je vengerai leur sang. Vous voyez ça? Il dit quoi? Je vengerai leur sang que je n'ai point encore vengé. Et on l'a lu dans Isaïe 61, le verset 1 à 9, que vous pouvez lire. On a lu jusqu'au verset 4, je crois, verset 3 ou 4. Vous pouvez lire jusqu'au verset 9. Et vous allez voir que ça parle de quoi? Ça parle justement du second exode. Après la grâce, la vengeance, c'est le second exode. Et pendant la période du millénium. Lorsque vous lisez Isaïe 61, le chapitre 61, les versets 1 à 9. On l'a lu au début. Donc, comme on va venger, il nous venge, il a déjà commencé à nous venger. Comme on a commencé à nous venger, il nous venge, il venge le sang qu'il nous avait promis de venger. Et il a commencé à le faire. Et il y en a comme on résidera dans Sion et dans Sion, le Moyen-Orient. Quand on dit Sion, Sion veut dire sa terre.
Et sa terre part d'où? C'est la terre promise qu'il a promis à Abraham. Ça part de l'Afrique centrale jusqu'au Moyen-Orient. Les quartiers généraux, c'est le Moyen-Orient. C'est là où se trouvera les quartiers généraux. C'est là où se trouvera les quartiers généraux. Okay? Et Jérusalem, c'est le centre du disque terrestre dans lequel nous vivons. Ce premier ciel, le bas du premier ciel dans lequel nous vivons. Ok? Mais ici, Sion, ici, dont parle Yahé, là où le prophète Joël, au Congo, particulièrement ici, se réfère d'abord dans les quartiers généraux, c'est-à-dire le Moyen-Orient. Donc, et Yanda Congo résidera, parce que c'est là le centre de la terre, il résidera dans Tsiani, Moyen-Orient. Ok, bien aimé frères et sœurs, voici la raison, okay, du pourquoi Yanda Congo a commencé à châtier, à venger, à détruire Edom, Babylone, la première bête, États-Unis d'Amérique, Israël plus Union européenne. Vous voyez ça? Maintenant que vous l'avez comprise, hein, réjouissez-vous, bien aimés frères et sœurs, réjouissez-vous de la chute brutale de nos ennemis, Edom, Babylone. N'ayez aucune pitié de leur destruction est totale dans les jours qui viennent. Car les Saintes Écritures disent dans Jérémie, le chapitre 31, les versets 8 à 14, qu'on va lire aussi ensemble avec vous. En ces temps-là, quel temps? Troisième guerre mondiale et la période d'après. Dit à Congo, ou Yanda Congo, je serai l'Élim au Congo de toutes les familles du Solélé, les Bantous, et ils seront mon peuple. Voici, je les ramène, au verset 8, voici, je les ramène du pays du Septentrion. Quand on parle de Septentrion dans la Bible, cela signifie l'Occident. Je les ramène du pays du Septentrion, c'est-à-dire de l'Occident, de tous les pays où ils sont en Occident, c'est-à-dire les Amériques, l'Europe. Hein. Je les rassemble des extrémités de la terre. Parmi eux sont l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et celle en travail. C'est une grande multitude qui revient ici. Qui revient où? En Afrique bantou, en Afrique centrale. Verset 9. Ils viennent en pleurant et je le conduis au milieu de leurs supplications. Je le mène vers des torrents d'eau par un chemin uni où il ne chancelle pas. Car je suis un père pour isoler les bantous. Et Ephraïm, Mpela, est mon premier-né. Donc Ephraïm, de son vrai nom, c'est Mpela. Verset 10. Nation, quelle nation? Édomites. Vous les Édomites, écoutez la parole de Yanda Congo, de Yakongo, et publiez-la dans les îles lointaines. Dites, c'est lui qui a dispersé Isolélé, c'est-à-dire les Bantous, les rassemblera et les gardera comme le berger garde son troupeau. Car Yanda Congo rachète Jacob, les Bantous. Il les délivre de la main d'un plus fort que lui. Qui sont plus forts que nous, les Bantous? Bien aimé frères et sœurs. N'est-ce pas Edom, Babylone? La première bête, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique, plus Israël, plus l'Union européenne, le Canada, tout ça. Donc les États-Unis, Canada, plus Israël, plus l'Union européenne. N'est-ce pas eux qui sont plus forts que nous? Comme on dit que, comme on a commencé à nous délivrer de la main de celui qui jadis était plus fort que nous, de celui qui est plus fort que nous, Edom, Babylone, la première bête, les États-Unis d'Amérique, plus l'Israël, plus l'Union européenne. Et au verset 12, ils viendront et pousseront des cris de joie. On n'a pas dit ici de tristesse. Ne soyez pas dans la tristesse. Oh non. D'ailleurs, je vois même dans des commentaires, il y a d'autres frères et sœurs qui disent oh non. Après tout, derrière ça, avec notre avant-dernière vidéo, ah non, mais il ne faut pas se réjouir parce qu'après tout, derrière ça, il y a quand même des gens qui meurent. Écoutez bien, mes frères et sœurs. Ça, c'est quel humanisme? Ça, c'est pas de l'humanisme, ça. Ça, c'est pas de Kimontu. Kibomoto. Ça, c'est pas de Kibomoto, ça. Ça, c'est pas de Kimontu, tout ça. Ce n'est pas de Congo, ça. Non. Il faut faire la part des choses. Ok? Faisons la part des choses. Congo dit
Quand Congo dit, personne ne peut révoquer ce que Congo dit. Ce que Congo a dit, ça reste comme ça. Personne ne peut venir le changer. Il dit que mon peuple viendront et pousseront des cris de joie lors de la Troisième Guerre mondiale. Pendant que Congo sera en train de châtier, de cogner sérieusement, de détruire, tout raser cette bête, détruire complètement cette bête, la première bête, les États-Unis d'Amérique, Israël plus l'Israël plus l'Union européenne. Comme on dit que son peuple pousseront des cris de joie. Nous devons pousser des cris de joie sur les auteurs d'Intian et de Sion, c'est-à-dire de l'Afrique centrale, jusqu'à l'Euphrate, le Moyen-Orient. Mais pour un premier temps, d'abord pendant l'Afrique centrale. Nous devons pousser des cris de joie et non être dans la tristesse. Les Saintes Écritures sont claires. Ceux qui ne veulent rien comprendre, tant pis pour eux. Nous allons pousser des cris de joie parce que c'est une recommandation divine. Comme on n'a pas dit d'être dans la tristesse, ça c'est pas de l'humanisme, ça c'est un humanisme frélaté à 2 balles. Ce n'est même pas de l'humanisme, ça c'est ce qu'on appelle de l'aliénation mentale. Ok? Parce que notre peuple pendant longtemps avait été conditionné. Ok? Parce que, souvenez-vous bien, mes frères, à l'époque d'Israël antique, nos pères, lorsqu'il s'agissait d'appliquer la loi, par exemple, on vous attrape en flagrant d'adultère, la loi condamnait ces gens-là, ces femmes-là, ces couples, ces personnes-là qui avaient commis l'adultère, on vous pend, ok? On vous pend, on vous tue, sans pitié, c'est sans pitié. Cela ne veut pas dire que vous n'avez aucun humanisme en vous. Non, pas du tout, pas du tout. Faisons la part des choses. Quand le roi David, quand il y avait guerre, David prenait l'épée, il sortait l'épée pour aller combattre. Hein. C'est pas comme vos présidents là en Afrique, là, ils sont devenus je ne sais moi quoi. Je ne vais même pas entrer dans ces détails-là. Hein. Nos pères, ils sortaient, ils allaient combattre contre nos ennemis. Ils tuaient, sans pitié. Vous allez dire quoi? Ça, c'est pas de l'humanisme, ça? Vous allez dire que David n'avait pas de l'humanisme en lui? Il faut arrêter ces histoires-là, bien aimés frères et sœurs. Il faut que nous sortons de ces histoires. Sortez de l'aliénation mentale. Ok? Ce n'est même pas de l'humanisme, ça. Ça, c'est pas de l'humanisme. Ça, c'est pas de Congo, ça. Donc, comme on nous dit de pousser nous devons pousser des cris de joie. Donc, maintenant, là, bien aimés frères et sœurs, réjouissez-vous. Ok? Vous devez vous réjouir. Réjouissez-vous de voir la chute brutale de nos ennemis, la première bête, ok? Qui est les États-Unis d'Amérique, l'Union européenne et l'Israël. Réjouissez-vous. Que personne ne vous trompe. Ok? Réjouissez-vous. Comme on dit, je répète, ils viendront et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion, c'est-à-dire de l'Afrique centrale jusqu'à l'Euphrate, Moyen-Orient. Ils accourront vers le bien des Yandakongo, les blés, le mou, l'huile, les brebis et le bœuf. Leur âme sera comme un jardin arrosé. Ils ne seront plus dans la souffrance. Verset 13. Alors, les jeunes filles se réjouiront. Je l'ai mis en majuscule pour que vous voyez vous-même. On dit quoi? Les jeunes filles se réjouiront. On n'a pas dit ils seront dans la tristesse. On n'a pas dit qu'ils s'attristeront. Non. Ils se réjouiront à la danse. On va composer des danses, des chansons, des chants pour eux, pour nos ennemis. La première bête qui va bientôt être détruite, complètement détruite. Nous composerons des chants pour eux. On va composer des chants pour eux. Les jeunes hommes, il n'y a pas que les jeunes filles. On dit que les jeunes hommes et le vieillard se réjouiront aussi. Je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai. Je leur donnerai de la joie après leur chagrin. Donc, lors du second exode, bien aimés frères et sœurs, à partir du moment dans lequel je fais cette vidéo, je vous annonce que la guerre a commencé, la destruction totale de nos ennemis a bel et bien commencé, vient de commencer. Réjouissez-vous déjà jusqu'à notre second exode, jusqu'à notre sortie du septentrion de l'Occident. Nous allons continuer à nous réjouir de voir la chute brutale, la destruction totale de nos ennemis, la première bête qui est les États-Unis d'Amérique, plus l'Israël, plus l'Union européenne. Le Canada, bien sûr, et aussi on fait partie. Verset 14,
Hein, donc je leur donnerai de la joie après leur chagrin. Verset 14, je rassasierai de graisse l'âme des sacrificateurs et mon peuple se rassasiera de mes biens. Dit Yandako. Vous voyez ça bien, mes frères et sœurs. Hein? C'est pas beau, c'est pas magnifique ça. Alors, bien aimés frères et sœurs, l'homme peut oublier, mais Yakomo n'oublie jamais ses promesses envers son peuple que nous sommes. D'où réjouissez-vous de la chute brutale, je dis bien de la chute brutale de nos ennemis. Et donc Babylone, n'ayez aucune pitié d'eux. Aucune pitié d'eux. N'ayez aucune pitié d'eux. Ou de leur destruction totale. Personne, je dis bien, personne ne peut révoquer ce que Yakomo Yandakomo lui-même a dit et promis à son peuple élu le Bantou. Soyez dans la joie, dans l'allégresse. Hein? Soyez dans la joie, dans l'allégresse de voir nos ennemis se faire détruire complètement. Nous leur composerons des chants lors de notre second exode. Bien-aimés frères et sœurs, c'est magnifique, c'est beau, n'est-ce pas? C'est beau ce qu'il y a comme on nous a révélé. L'accomplissement de la prophétie de Joël vient de commencer, est en cours de son accomplissement total. Ok? Donc la deuxième bête qui monte de la terre, c'est-à-dire où l'ours aux 3 rangées de dents, selon Daniel 7,5, ou la bête à 2 cornes, selon Apocalypse 13,11, hein? Rissi, Iran, l'ours aux 3 rangées de dents. Yakomo utilise la Russie, la Chine, l'Iran, la deuxième bête, qui est la deuxième bête qui monte de la terre, pour détruire Édom, Babylone, la première bête, qui sont les États-Unis d'Amérique, l'Israël plus l'Union européenne. Yakomo est vivant, bien aimés frères et sœurs, il est vivant et il nous venge. Il a commencé à nous venger. Nous venons d'entrer dans l'ère, dans la période de la vengeance pour son peuple. Il venge le sang innocent de son peuple élu le Bantou. Nous, notre temps, nous le Bantou, de régner se rapproche à grande vitesse. Réjouissez-vous, bien-aimés frères et sœurs. Réjouissez-vous. Ok? Réjouissez-vous de partout où vous nous avez suivis. Hein? Soyez dans la joie, dans l'allégresse. Ok? Donc c'était ça, la révélation d'aujourd'hui, les séquelles que nous avons voulu, qu'on nous a envoyé de venir vous donner comme nourriture spirituelle. Préparez-vous au second exode. Le second exode se rapproche à grande vitesse, bien aimés frères et sœurs. Je ne sais pas le jour, je ne sais pas l'heure, mais ça se rapproche à grande vitesse. Préparez-vous. On va vous donner, le signal sera donné. Donc soyez attentifs aussi, non seulement dans nos vidéos que nous publions, mais aussi dans notre rubrique communauté. Parce que des fois, on aura peut-être, on ne sait pas le jour, le mois, l'année. On ne sait pas si ça sera pendant la journée. Si les secondes, les autres va se passer pendant la journée ou pendant la nuit. Peut-être que je ne sais pas si on aura peut-être le temps de faire une vidéo ou ce sera comment. C'est pour ça que je vous dis que soyez attentifs. Soyez vraiment attentifs dans nos vidéos, dans nos publications de vidéos. Ou aussi, et aussi dans nos publications que nous postons dans la rubrique communauté. Parce que là aussi, nous postons beaucoup de choses. Nous donnons beaucoup de révélations, beaucoup de séquelles. Ok? N'attendez pas seulement des vidéos. Donc, lisez et nos publications et aussi regardez nos vidéos. Et téléchargez aussi nos vidéos parce que le temps, bien aimés frères et sœurs, le temps devient de plus en plus court par rapport au second exode. Parce que toutes nos vidéos seront supprimées dans toutes ces plateformes-là. Ça sera tout supprimé. Donc les choses vont en tout cas dégénérer. Déjà, ça a déjà commencé à dégénérer. Ça a déjà dégénéré. Avec l'entrée des États-Unis d'Amérique dans cette guerre, la situation a dégénéré. Et vous avez appris, je ne sais pas si tout le monde a appris, l'Iran, le Parlement iranien vient de voter la fermeture du détroit d'Ormuz. C'est le détroit où passe le pétrole que vous savez que le monde dans lequel nous vivons dépend vraiment en tout cas du pétrole.
Et là, 40% du pétrole provient de ces détroits-là, des transactions de ces détroits de d'Ormuz. Et comme, parce que là, ils attendent maintenant, le Parlement a déjà approuvé, ils ont déjà approuvé la fermeture de ces détroits-là, qui se trouvent en Iran. Et là, ils attendent la décision finale de leur, comment dirais-je, guide suprême, Ayatollah, et aussi de leur chef, de leur armée, pour prendre la décision finale. Dans des jours, dans des heures qui viennent, peut-être dans des jours qui viennent, ils vont fermer les détroits d'Ormuz. Et ça va créer la flambée des prix dans le monde, bien aimés frères et sœurs. Donc ça va vraiment créer une crise économique. Donc ça vient, ça arrive. Donc ne soyez plus distraits. Ok? Et ceux qui pensent, donc ça dit que ne soyez plus distraits parce que, comme je vous l'ai dit, la Troisième Guerre mondiale est déclarée. Donc là, nous sommes déjà en pleine Troisième Guerre mondiale. Ça a déjà commencé. Ok? Donc la deuxième bête, Russie, Chine, Iran, ils vont complètement détruire la première bête, États-Unis d'Amérique, l'Union européenne plus d'Israël. Et comme on me l'a fait voir dans une vision, je crois il y a 4 jours passés, pendant la nuit, j'ai vu dans une vision qu'on me faisait voir, je me suis retrouvé en Iran, ça j'allais même oublier de vous en parler, je me suis retrouvé en Iran et c'était vraiment dans le, comment dire, au niveau souterrain. C'est-à-dire c'était pas dans la surface comme ça de la terre, mais je me suis retrouvé sous la terre. Dans l'Iran, on construit des villes, je dis bien des villes. Hein? Ils ont construit des cités souterraines. Et je me suis retrouvé dans ces villes-là souterraines et je voyais comment est-ce qu'ils ont construit. Il y a l'air normal qui circule. Hein? Donc c'est comme si vous étiez vraiment sur la surface de la terre. Mais je me retrouvais, c'est-à-dire dans ces cités, dans ces villes souterraines-là, et il y avait des voitures qui circulaient normales. Donc ils ont caché tous leurs stocks militaires de missiles, de bombes. Donc j'ai vu ça, comme on me l'a fait voir. Et j'ai même vu Ayatollah, leur guide suprême là, Ayatollah, dans cette ville souterraine-là. Il était là, et je me suis dit, mais... Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais... Pour construire de telles villes, de telles cités, au niveau souterrain, ça doit prendre des années, ça. Ça peut même prendre 50 ans ou 40 ans. 50 à 40 ans. Donc ces gens-là, ils se sont préparés parce qu'ils savaient qu'un jour, ils entreront en guerre avec les États-Unis d'Amérique. Donc lorsqu'ils disent qu'avec les bombardements récents des États-Unis d'Amérique sur leur site nucléaire, que ça n'a rien endommagé, c'est vrai. C'est-à-dire que lorsque les Iraniens disent qu'ils ont enfoui à 800 mètres sous-sol tous leurs armes, hein, que ce soit des missiles, des bombes, que ce soit des missiles, des bombes, hein, tout leur arsenal militaire, ils les ont enfouis à 800 mètres sous-sol. Ils ont raison, j'ai vu ça. C'est pour cela que vous voyez qu'ils disent qu'ils vont frapper les États-Unis d'Amérique. Ils savent de quoi ils disent. C'est-à-dire que ce n'est pas de la rigolade, bien mes frères et sœurs. C'est vrai. Comme on me l'a fait voir, j'ai vu ça dans une vision. Et moi, j'étais là aussi. Et même pour terminer cette vision-là, et dans cette vision-là, je voyais qu'il y avait la guerre, c'est-à-dire il y avait des missiles qui tombaient sur la surface, hein, en Iran, sur la surface de la terre, en Iran. Mais la plupart de la population, même la population ne savait même pas que leur gouvernement avait créé des cités souterraines. Donc ils avaient déplacé comment dire, ils avaient déplacé, hein, le gouvernement iranien avait déplacé leur population dans ces cités-là, dans ces cités souterraines-là, pendant que des missiles tombaient sur la surface, hein, de la terre iranienne. Mais la population avait fui, ils étaient à l'intérieur de ces cités souterraines-là. Donc sur la surface, il n'y avait que des bâtiments comme ça, mais il n'y avait plus personne qui circulait. Donc l'interprétation de cette vision, c'est juste que pour dire que lorsqu'ils disent qu'ils ont enfoui tout leur stock, arsenal militaire, de missiles, tout ça, hein, tout leur arsenal militaire, ils les ont enfouis dans le sous-sol, au niveau de 800 mètres sous-sol, ils ont raison. Et je vis ça dans une vision comme on me l'a fait voir. Donc ils sont bien préparés. Donc ces gens-là, les États-Unis ne pourront rien faire, ils ne pourront pas détruire ni leur arsenal nucléaire, ni leur arsenal de missiles, tout ça, de militaires, tout ça, ils ne pourront rien détruire.
C'est pour cela qu'on a fait des vidéos récemment. On a balancé pas mal de vidéos concernant la deuxième bête, pour vous dire que c'est la deuxième bête dont a parlé l'apôtre Jean et dont a parlé aussi Daniel. Cette ours-là aux trois rangées dedans revient pour détruire Edom, Babylone. À l'époque, c'était pour détruire Babylone de Nimrod. Mais maintenant, là, il revient pour détruire Edom, Babylone, qui est les États-Unis, qui sont les États-Unis d'Amérique, l'Union européenne, tous les pays qui composent l'Union européenne, et aussi l'Israël, l'État d'Israël. Ok, bien mes frères et sœurs. Donc, c'était ça la révélation d'aujourd'hui. Que Yahweh vous bénisse. Restez en tout cas branchés, restez attentifs dans nos vidéos et dans nos posts sur notre communauté, dans notre rubrique communauté, pour avoir des nouvelles, des choses qui vont arriver encore, d'autres révélations, d'autres séquelles qu'on va vous faire part. Ok? Donc on se retrouve très prochainement pour encore d'autres révélations hautement spirituelles. Partagez cette vidéo avec d'autres frères et sœurs. Ok, bien mes frères et sœurs, ne la gardez pas pour vous seuls. Ok? En tout cas, que Yahweh vous bénisse de partout où vous nous avez suivis. Et salama. Matonda mengi.